J'aimerais que la jeunesse écoute ce message. J'aimerais que si toi maintenant, qui est devant ton téléphone, tu es jeune, tu prêtes attention à ce que je vais dire. Que le monde ne te trompe point. Que le monde ne te pervertisse point. Que le monde n'attire point ton regard sur ce qui n'est pas nécessaire, sur ce qui est éphémère. Ta valeur ne se résume pas au nombre d'habits que tu peux avoir. Ta valeur ne se résume pas au nombre de petits copains que tu peux avoir. Ta valeur ne se résume pas au nombre de perruques que tu peux avoir. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de téléphones que tu peux avoir. Mais ta valeur se résume à est-ce que tu es sauvé ou pas. Car laisse-moi te dire que tout ce que tu as maintenant, rien que demain, en un coup, tout peut partir. Ou encore, tu peux tout laisser. Mais s'il y a quelque chose que tu ne pourras jamais laisser, s'il y a quelque chose qui ne partira jamais, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Écoute, ce monde est passager. Écoute, la jeunesse maintenant se pervertit. La jeunesse maintenant pense que vivre, c'est de pouvoir être dans l'extravagance, de pouvoir boire, de pouvoir fumer, de pouvoir faire tout ce qui est illicite. Parce que soi-disant, ça les rend populaires. Parce que soi-disant, les plus populaires le font. Mais écoute, tu n'es pas appelé à être populaire parce que tout le monde dit que ce qu'ils font est populaire. Tu es appelé à être populaire parce que tu vas faire ce que Dieu attend de toi. Je ne veux pas qu'un jeune maintenant puisse rater la mission. Écoute, tu n'es pas appelé à être sous. Tu n'es pas appelé à être en bas. Tu n'es pas appelé à te rabaisser. Tu n'es pas appelé à ne pas connaître ta valeur. Mais parce que Jésus vit en toi, parce que Christ est en toi, tu es appelé à connaître qui tu es. Tu es appelé à exposer la beauté que tu es. Tu es appelé à exposer les talents que tu as. Que le monde ne te trompe point. Que le monde ne te trompe point. My God, my God, my God. Être jeune aujourd'hui se résume au matériel. Être jeune aujourd'hui se résume à l'envie d'être populaire. Être jeune aujourd'hui se résume à l'envie d'être à la mode, à la tendance. Mais au final, c'est quoi la réelle mode? Au final, la mode, si on remarque bien, la mode est là pendant un mois, pendant 2 semaines. Mais la mode change. Les standards des gens changent. Les envies des gens changent. Donc je me demande, est-ce que réellement ta vie doit être basée sur les envies des gens, sur les ressentis des gens? Est-ce que tu penses que réellement la vie à laquelle Dieu t'attend, la vie à laquelle Dieu t'appelle se résume à écouter ce que tel dit être populaire et le mettre en pratique dans ta vie? I don't think so. Je ne pense pas. Si tu veux faire ce que réellement Dieu attend de toi, tu dois pouvoir quitter les standards des hommes et te rapprocher des standards divins. Aujourd'hui, être jeune, c'est être applaudi par tout le monde. Aujourd'hui, être jeune, c'est pouvoir porter des perruques. Aujourd'hui, être jeune, c'est savoir s'habiller. Mais c'est très drôle. Pourquoi? Parce que nous, jeunes, voulons faire les choses avant le temps. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas d'argent. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas populaire. Dieu n'a pas dit que tu n'influenceras pas. Mais il y a un temps à toute chose. Car la richesse que tu acquiers de manière illicite, de manière rapide, te détruira. Mais Dieu, par son immense amour, Dieu, par son immense cœur, veut te préparer afin que la richesse de demain ne puisse point s'appesantir sur toi. Tu es jeune. Dieu t'appelle à tellement de choses. Tu es jeune. Tu as des plans tellement merveilleux pour toi. Ah, my God.